Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître le réseau qui permet de faire des choses formidables comme des vidéos tutoriels sur Internet. D'abord, nous allons faire une définition générale de ce qu'est le réseau, puis nous allons expliquer son fonctionnement, et enfin, nous parlerons des adresses IP qui sont importantes sur Internet et les réseaux. Un réseau, c'est simplement des ordinateurs mis en relation et qui peuvent communiquer des données et des informations entre eux, comme des vidéos, des fichiers, des copies de ISO Linux pour installer le meilleur système d'exploitation du monde, et bien plus encore. Par exemple, Internet est un réseau, mais le réseau interne d'une école est aussi un réseau, car il y a des ordinateurs qui sont en réseau. Maintenant que nous savons ce qu'est un réseau, nous allons regarder le fonctionnement d'un réseau de manière plus détaillée. Un réseau est composé de 3 composants. Les ordinateurs, comme vous pouvez voir, ils doivent tous avoir Linux installé dessus, sinon ça ne marche pas. Il y a aussi des switches, qui sont donc ici pour faire des switches. Ça sert pas à grand chose, mais c'est rigolo. Et vous avez les routeurs qui vont permettre de rediriger les informations vers les bons switches et les bons ordinateurs. Car, prenons par exemple le cas de l'ordinateur M2 qui veut communiquer avec l'ordinateur M11. Le problème, c'est que les deux sont sur des réseaux différents. Vous pouvez voir qu'ils n'ont pas le même switch. Bon, le switch ne sert à rien, mais c'est pas le même, donc ils peuvent pas communiquer comme ça, donc c'est pas... S'ils étaient sur le même switch, ils auraient pu communiquer directement, mais... Parce que le switch, c'est un peu bizarre, ça sert à rien, mais ça bloque les communications, enfin... C'est compliqué, vous verrez ça dans un prochain tutoriel sur les switches, parce que c'est très compliqué à comprendre. Et donc, pour communiquer des informations entre le réseau 1 et le réseau 5, nous allons devoir passer par des switches et des routeurs. En prenant cet itinéraire, par exemple, on aurait pu prendre un autre itinéraire beaucoup plus long. Mais ce qui va se passer, c'est que M2 va envoyer un ISO Linux sur le switch R1 en lui disant je veux aller au switch R5. Comme le switch ne sert à rien, il va dire ok, je vais l'envoyer au routeur A. Comme le routeur A est pas con lui, il sait faire des choses. Il sait que le routeur R5, il est du côté du routeur B et du switch R2. Il va donc envoyer au switch R2 les données de l'ISO Linux. Le switch R2 ne sait rien faire, donc il va le balancer au routeur B. Le routeur B sait que l'ordinateur M11 est à côté du switch R5, et il va donc lui envoyer à R5 l'ISO contenant Linux. R5 est un switch, il est con, il va juste renvoyer l'ISO par chance à M11, qui recevra donc de manière sûre et certaine l'ISO Linux pour qu'il puisse installer le meilleur système d'exploitation du monde. Ceci est le fonctionnement basique du réseau. Et maintenant, comment fait-on pour vraiment envoyer ces données au switch et au routeur? C'est très simple. En vérité, on utilise des téléphones. Comme je vous l'avais dit plus tôt dans une précédente vidéo, les téléphones forment ce qu'on appelle Telnet, le téléphone network,
qui va donc permettre aux ordinateurs de communiquer entre eux. Il y a cependant un paradoxe avec les téléphones dans les ordinateurs, car un téléphone est en vérité un ordinateur. Et tous les ordinateurs possèdent un téléphone. Mais alors, qu'est-ce qui est venu avant, le téléphone ou l'ordinateur? Vous aurez cette question au partiel EPTD résumé écrite de l'épisode 22. Nous aurons le temps d'y revenir plus tard et méditer sur le sujet. Maintenant, parlons des adresses IP. IP veut dire Important Paper, qui veut dire donc papier important en français. C'est donc une adresse qui contient des choses importantes, comme les mails et vos timbres à la poste. Vous avez besoin de l'adresse du destinataire pour envoyer votre mail ou votre enveloppe. L'adresse IP est composée de 4 parties. La première est composée donc des nombres jusqu'à 0, de 0 à 255, et ne veut rien dire du tout. La deuxième et la troisième servent à rien non plus, mais sont là pour faire joli. Et enfin, la dernière, qui va aussi de 0 à 255, indique le numéro du PC. Car ce serait quand même bien de savoir quelque chose d'intéressant avec l'adresse IP. Et donc, dans cette adresse IP, comme vous pouvez voir, il n'y a qu'un seul numéro important, et c'est bien le 18, car tout le reste ne sert à rien. La prochaine fois, nous apprendrons la logique. Ils sont des concepts très compliqués et très importants en informatique, et nous apprendrons donc à raisonner de manière logique afin de résoudre tout problème Linux. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des problèmes sur Linux, hein, c'est parce que Linux c'est trop bien, mais jusque des fois on doit faire des if, et c'est de la logique les if, donc il faut savoir des choses quand même sur la logique. Mais Linux est parfait, aucune faille, ne vous inquiétez pas. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un pouce vert.